Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Est-ce le temps de construire des bâtiments d'église pour, soi-disant, mettre les âmes dedans? Dieu a créé Adam dans Genèse. Genèse signifie commencement. C'est le premier livre de la Torah, le premier livre de la Bible. Quand Dieu a créé Adam, le premier homme, la Bible dit que Adam parlait avec Dieu. Adam n'était pas confiné dans un système de bâtiment d'église. Adam n'était pas confiné dans un système religieux. Mais Adam avait une relation avec Dieu. Il parlait avec Dieu. Par la suite, avec le temps, David est venu. Quand David est venu, David a voulu construire un bâtiment, temple, en l'honneur de l'Éternel Dieu. Et Dieu a dit à David que c'est son fils Salomon qui construira ce bâtiment temple. Nous devons comprendre que ce temple les temples bâtiments dans l'ancienne alliance était une préfiguration du corps de Jésus-Christ homme. C'était une préfiguration du corps de Jésus-Christ homme. L'ancienne alliance, beaucoup de choses dans l'ancienne alliance étaient l'ombre des choses à venir. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'ombre. Nous sommes dans la réalité en Christ. Aujourd'hui, comme le dit Actes chapitre 7 et Actes chapitre 17, Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Le temple aujourd'hui n'est plus un bâtiment. Le temple, c'est aujourd'hui toi, si tu es réellement converti. Pour le comprendre, il faut aller dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, 1 Corinthiens 6 19 et Hébreux 3 verset 6. La maison de Dieu, c'est nous, si nous sommes réellement convertis. La maison de Dieu n'est pas un bâtiment. L'église n'est pas un bâtiment. De toute façon, quand Jésus-Christ est venu dans Jean 2, il est entré, quand il n'était pas encore mort, voilà, c'était toujours l'ancienne alliance. Quand il est entré dans le temple de Jérusalem, il a remarqué qu'il y a des abominations qui se passaient dans le temple. Les gens faisaient du commerce dans le temple de Dieu. Et Jésus a chassé les commerçants du temple, ainsi que les acheteurs. Il a fait sortir leurs marchandises, il a renversé leurs marchandises. Et il a dit, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Pourquoi il parle de maison de mon père là? Par rapport au bâtiment. Mais c'est parce qu'il n'était pas encore mort à cette époque-là. Mais après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le temple n'est plus physique. Le temple n'est plus... c'est-à-dire, le temple n'est plus un bâtiment. Le temple n'est plus un bâtiment. Le temple, c'est devenu toi et moi. Si nous sommes réellement convertis. Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme, nous dit Actes chapitre 7 et Actes chapitre 17. Toi qui veux de l'argent
pour construire des bâtiments d'église, montre-moi un seul verset de Matthieu jusqu'à Apocalypse dans lequel il est écrit que Jésus-Christ et ses disciples ont construit des temples, bâtiments pour mettre les âmes dedans. Et montre-moi un seul verset de Matthieu jusqu'à Apocalypse dans lequel il est écrit que Jésus-Christ et ses disciples ont recommandé de construire des bâtiments d'église pour mettre les âmes dedans. Montrez-moi le verset. Je pense que j'ai été clair, net et précis. J'ai employé le mot « construire un bâtiment ». Donc, écoutez bien, parce que il y a beaucoup ont des oreilles, ils entendent, mais ne comprennent pas. Ça entre par l'oreille droite et ça sort par l'oreille gauche. Je suis précis, donc soyez aussi précis, honnête et clair. Voilà. Donc, donnez-moi les versets que je vous ai demandé. Donnez-moi les versets là, sans tourner autour du pot. Vous allez me dire que Paul, Pierre, tout ça là, allait au temple dans le livre des Actes. Mais écoutez, est-ce que vous comprenez français? Hein? Est-ce que vous comprenez français? Quand les disciples de Jésus-Christ allaient au temple, est-ce que c'était eux qui avaient construit le temple? Ce n'étaient pas les disciples qui avaient construit ce temple-là. Ce temple physique-là, c'était là depuis l'ancienne alliance. Eux, ils allaient juste là-bas pour aller prêcher la parole afin d'amener les gens à la vérité. La grâce et la vérité est venue au travers de Jésus-Christ. Nous dit la Bible. Quand Pierre et Paul allaient au temple, ils allaient au temple pour prêcher la parole afin d'amener les gens à la vérité. Ils n'allaient pas au temple pour s'asseoir sur une chaise comme des moutons pour écouter un pasteur prêcher. Ils allaient au temple pour prêcher la parole afin d'amener les gens à la repentance. Dans Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples de Jésus-Christ, c'est là que l'Église est née et la Bible dit que Pierre est sorti et il est allé prêcher l'évangile dehors à une multitude de personnes, c'est-à-dire à plusieurs personnes. Il a prêché l'évangile à plusieurs personnes quand il a reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Quand il a prêché l'évangile, la Bible dit que environ 3000 âmes se sont converties. Ils se sont convertis, ils ou elles se sont convertis non à un bâtiment d'église, mais plutôt à Jésus-Christ. Quand ils se sont convertis, est-ce que Pierre a dit « Oh, je vais construire un bâtiment d'église, je vais construire un bâtiment pour mettre toutes ces âmes dedans, je vais construire un bâtiment pour mettre toutes ces âmes dedans, voilà, et voilà, donnez-moi de l'argent aussi pour que je construise un bâtiment pour mettre toutes ces âmes dedans. » Est-ce que Pierre a parlé comme ça? Est-ce que Pierre par la suite a voulu construire un bâtiment d'église pour mettre tous ces 3000 âmes environ dedans? Est-ce que vous avez vu Pierre agir ainsi? Il n'a pas agi ainsi. Ainsi que les autres disciples de Jésus-Christ. Les disciples de Jésus-Christ, ils se réunissaient dans des maisons en petits groupes. En petits groupes. Quelles que soient les superficies des maisons, ils se réunissaient dans des maisons en petits groupes. Ces maisons-là, ce n'était pas eux qui avaient construit ces maisons pour, soi-disant, mettre les âmes dedans. Ces maisons-là étaient là. Aucun disciple de Jésus-Christ dans la nouvelle alliance n'a construit un bâtiment pour, soi-disant, mettre les âmes dedans. Maintenant,
Pourquoi vous, vous faites le contraire? Pourquoi vous, vous faites le contraire? Vous voulez, beaucoup d'entre vous, vous voulez rechercher votre propre gloire. Vous voulez être célèbre. Vous voulez, vous voulez être célèbre. Vous voulez être connu. Vous voulez bâtir votre propre empire. Vous voulez bâtir votre propre empire. Voilà pourquoi vous cherchez à construire des bâtiments d'église. Alors qu'il y a des pauvres qui meurent dans les rues. Pourquoi vous ne prenez pas cet argent pour aller aider les pauvres dehors? Hein? Pourquoi vous ne prenez pas cet argent pour aller aider les pauvres dehors? Les disciples de Jésus-Christ dans Acte 2, là, et voilà, il disait à Paul quoi? On va voir ça, on va aller dans Galates. Le livre de Galates. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Galates. Galates. Galates chapitre 2, verset 10. C'est Galates chapitre 2, verset 10. Ça, c'est Paul qui parle ici. Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Un vrai serviteur de Dieu doit s'occuper des pauvres. C'est-à-dire, un vrai serviteur de Dieu doit aider les pauvres. L'argent que tu veux prendre pour bâtir un temple, bâtiment, voilà, un bâtiment que tu appelles temple. Bon, le temple n'est pas un bâtiment. Voilà, le temple n'est plus un bâtiment, sous la grâce. Ce que je voulais dire, c'est que, bon, je me corrige. L'argent que tu veux prendre pour construire un bâtiment d'église, pourquoi tu ne prends pas cet argent pour aller dehors et le donner aux pauvres? Il faut aider les pauvres avec cet argent-là. Il faut plutôt aider les pauvres avec cet argent-là. Il faut appliquer Jacques chapitre 1, verset 27 et Galates 2, verset 10. Voilà. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Jacques chapitre 1, verset 27. La Bible dit, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Voilà, il faut aider les orphelins, les veuves, les pauvres avec l'argent que tu veux prendre pour construire un bâtiment. Voilà. Il y a des gens qui pensent que voilà, être serviteur de Dieu, c'est essentiellement avoir un bâtiment d'église pour mettre les âmes dedans, pour s'accaparer les âmes dans le bâtiment, afin de leur prêcher tout ça là. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas essentiellement ça. Être serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu doit aider les pauvres. Un vrai serviteur de Dieu doit penser aux pauvres. Toi, tu veux construire, beaucoup d'entre vous, vous voulez construire des bâtiments d'église parce que vous voulez rechercher votre propre gloire. Vous voulez vous faire un nom. Comme ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 11. Les gens se disaient, construisons des briques, construisons un bâtiment et faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Et quand Dieu est descendu,
la Bible dit que Dieu les a confondus. Dieu les a confondus. Parce que le projet de Dieu, c'est de bâtir le cœur des êtres humains. C'est ça le projet de Dieu. C'est ça le projet de Dieu. Regardez toute cette dénomination-là. Catholicisme, protestantisme, voilà, toutes ces noms des dénominations religieuses-là. C'est l'être humain qui a donné ces noms à toutes ces dénominations-là. Voilà pourquoi. C'est l'être humain qui en a le chef. C'est l'être humain qui dirige et non Dieu. C'est l'être humain qui dirige ces dénominations-là et non Dieu. Catholicisme, orthodoxe, christianisme céleste, tout ça là. Vous pensez que Dieu est dans tout ça? Dieu n'est pas dans tout ça. Dieu n'est pas dans tout ça. Voilà. Je parle bien évidemment, voilà, des assemblées qui n'honorent pas la parole de Dieu. Voilà. Quand on vous dit la vérité, pourquoi vous avez honte de reconnaître que vous êtes dans l'erreur? Je remarque souvent sur les réseaux sociaux que quand je parle avec certaines personnes, voilà, je sens qu'ils reconnaissent dans leur cœur ils reconnaissent dans leur cœur que ce que je dis est la vérité. Mais ils ne veulent pas l'accepter parce qu'ils ont honte. Ils ont honte. La honte. Beaucoup ont honte de reconnaître leurs erreurs. Ils ont honte de reconnaître qu'ils sont dans l'erreur. Ils ont honte. Toutes ces personnes-là qui viennent vers moi pour vouloir faire des débats là, des débats donc constructifs là, sachez que moi je n'ai plus de temps à perdre avec vous. Vous comprenez? Si vous n'avez aucun respect envers les serviteurs de Dieu qui vous disent la vérité, allez vous faire rééduquer par la parole de Dieu. Allez vous faire rééduquer parce que beaucoup n'ont aucun respect envers les serviteurs de Dieu. Beaucoup n'ont aucun respect envers les serviteurs de Dieu comme nous qui leur disent la vérité. Vous venez vers nous pour vouloir faire des débats, pour nous faire perdre du temps. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, je ne vous réponds plus. Parce que vous êtes là, vous avez un cœur mauvais, vous avez un cœur fermé. Vous êtes là juste pour nous faire perdre du temps. Il y en a qui viennent pour poser des questions, juste pour nous tendre des pièges, juste pour nous tendre des pièges afin de nous accuser. Il y en a qui viennent pour nous poser des questions, non pour apprendre, mais pour nous tendre des pièges afin qu'on tombe dans ces pièges-là, afin qu'ils prennent cela pour nous accuser avec. Les religieux, ils ont fait la même chose envers Jésus-Christ. Ils ont fait la même chose envers Jésus-Christ. Regardez par exemple, dans Jean 8. Dans Jean 8, il est écrit quoi? Jean 8 à partir du verset 3. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenaient une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? » Il disait cela pour lui tendre un piège. Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Vous voyez? Il y a des pharisiens dans la Bible, ils s'approchaient de Jésus-Christ. Ils font semblant de poser des questions à Jésus-Christ pour faire semblant de vouloir apprendre. Alors que dans leur cœur, ils ne viennent pas vers Jésus pour vouloir apprendre. Ils viennent vers Jésus-Christ pour essayer de le tendre des pièges au travers des questions, afin de pouvoir l'accuser. Et il y a beaucoup de personnes qui font la même chose avec moi.
Ils viennent vers moi, hein, ils viennent vers moi, ils me posent des questions pour faire semblant d'apprendre, alors que en réalité, ils ne sont pas là pour apprendre. Ils sont là juste pour me faire perdre du temps. Pour nous faire parler pendant des heures, pour nous faire gaspiller du temps. Et ces gens de personnes-là, c'est le diable qui les envoie. C'est le diable qui vous envoie. Vous êtes mal éduqués. Vous n'avez aucun respect envers les serviteurs de Dieu. Ça se voit. Ça se voit. Vous venez vers nous, beaucoup d'entre vous, vous venez vers nous, non pour apprendre, mais pour vouloir passer du temps pour discuter, pour faire des polémiques. Les débatteurs des temps modernes, là. Regardez-moi, les débatteurs de ce temps moderne. Les débatteurs. Des gens qui ne savent même pas pourquoi ils vivent. Ils ont un cœur fermé. Ils ne veulent pas apprendre. Ils se croient avoir la cesse infuse. Vous pensez que moi, j'ai le temps de... vous pensez que moi, j'ai le temps... vous pensez que j'ai le temps à faire ces genres de débats non constructifs avec vous? Moi, je n'ai pas le temps à ça. Hein. Je n'ai plus le temps à ça. Si tu viens vers moi pour vouloir faire des débats non constructifs, moi, je ne vais plus te répondre. Je ne vais plus te répondre. Mais si tu viens vers moi, si tu as un cœur humble, comme un petit enfant, pour vouloir apprendre, là, on pourra discuter. Mais si tu viens vers moi pour vouloir faire de la philosophie, pour vouloir débattre inutilement, afin de nous faire perdre du temps, pour vouloir voilà, nous faire perdre du temps, alors que tu sais au fond de toi que tu ne vas jamais accepter les conseils qu'on te donne au travers de la parole, sache que tu es un bandit et que tu dois arrêter cela. Parce que tu es un mal éduqué. Tu n'as aucun respect envers les serviteurs de Dieu. Beaucoup n'ont aucun respect envers les serviteurs de Dieu. Ça veut dire quoi tout ça là? Ça veut dire quoi? Vous venez vers nous pour vouloir débattre. Des débats charnels, non constructifs. Pour vouloir faire des généalogies, des débats de généalogie sans fin, à ne point fini. Vous pensez qu'on a le temps à ça? Vous êtes des envoyés du diable. Vous avez un cœur mauvais. Vous n'avez aucun respect envers les serviteurs de Dieu. Vous n'avez aucun respect envers les frères en Christ. Voilà pourquoi vous vous comportez comme ça. Ceux qui viennent vers moi là, pour vouloir me faire perdre du temps inutilement là. Pour vouloir nous faire parler. Quand tu dis A, il dit B. Quand tu dis C, il dit D. Et ça ne finit pas, ça ne finit pas. Des débats non constructifs qui ne servent à rien. Des débats qui n'ont ni tête ni queue. Ils sont là juste pour passer du temps. Parce que ces gens-là, en réalité, ils s'ennuient tellement dans leur vie. Vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez tellement dans votre vie jusqu'à ce que, quand vous voyez un serviteur de Dieu qui prêche la vérité, vous vous approchez de lui, non pour apprendre, mais pour le faire perdre du temps, pour vouloir parler de ci, ça, faire des débats, tout ça là, des débats inutiles. Des débats inutiles. Parce que vous avez un mauvais cœur. Vous avez un mauvais cœur, vous fichez de Dieu. Vous vous fichez de Dieu. Voilà pourquoi Paul disait à Timothée, dans 1 Timothée 1, il disait quoi? 1 Timothée 1, verset 6. La Bible dit, certains se sont écartés de cette ligne, c'est-à-dire du chemin de Dieu. Certains se sont écartés de cette ligne et se sont égarés dans des discours creux. Ils veulent être des professeurs de la loi, mais ils ne comprennent rien à ce qu'ils disent, ni à ce qu'ils affirment avec assurance. Je vois beaucoup de personnes comme ça sur les réseaux sociaux qui viennent vers moi. Ils se croient être des enseignants. Voilà, ils font les connaisseurs, tout ça là. Et quand tu les entends parler, ils ne comprennent rien à ce qu'ils disent. Rien du tout. Comme Paul le dit ici, ils veulent être des professeurs de la loi, mais ils ne comprennent rien à ce qu'ils disent, ni à ce qu'ils affirment avec assurance. Nous savons que
Voilà, c'est ça. Ils ne comprennent rien à ce qu'ils disent. Et au verset 3, il est écrit quoi? À mon départ, Paul dit, à mon départ pour la Macédoine, je t'ai encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des controverses au milieu, au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la loi. Voilà. Il y a des gens qui viennent faire des débats pour soi-disant dire que, oh non, 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 il faut construire des bâtiments d'église, tout ça, il faut construire des bâtiments d'église, tout ça là. Ils viennent faire des débats, des généalogies sans fin, des débats non constructifs. Ils ne veulent même pas apprendre, ils ont un cœur fermé. Quand c'est comme ça là, moi je ne cherche plus à discuter avec vous. Je ne cherche plus à parler avec vous. Parce que vous avez un cœur orgueilleux, vous avez un cœur fermé. Quand c'est comme ça là, moi je ne perds plus mon temps. Je ne perds plus mon temps. Parce que vous avez choisi d'avance que vous ne voulez pas changer. Vous voulez rester figé dans votre mentalité. Voilà. Et c'est grave pour vous. Des mal éduqués comme ça sur les réseaux sociaux qui portent le nom de chrétiens, alors qu'on ne voit rien de chrétien en eux. Rien de chrétien en eux. De toute façon, on est en confinement. Vos bâtiments d'église sont fermés. Et je suis très content. Je suis très content que vos bâtiments d'église sont fermés. C'est bien fait. C'est très bien fait. Je le répète encore. Ah oui. Et si les bâtiments d'église peuvent rester fermés pendant 5 ans, même 10 ans, je serai encore plus je serai encore plus heureux. Voilà. Parce qu'il y a trop de désordre dans ces bâtiments d'église là. Trop de désordre. La foutaise, du n'importe quoi. Ils veulent construire des bâtiments. Beaucoup veulent construire des bâtiments d'église parce qu'ils veulent être connus. Ils veulent se faire un nom. Ils veulent se faire un nom. L'orgueil, tout ça là. Et ils appellent tel ou tel frère pour demander de l'argent afin de construire le bâtiment d'église. Essayez de m'appeler pour me demander de l'argent pour vouloir construire des bâtiments d'église. Vous allez voir comment je vais vous répondre. Appelez-moi pour oser me dire. Il faut oser m'appeler. Si vous voulez oser m'appeler pour soi-disant me dire que j'ai besoin des finances pour construire un bâtiment d'église. Appelez-moi pour le faire. Appelez-moi pour vouloir me dire que vous voulez construire des bâtiments d'église. Je vais vous dénoncer là. Je vais vous dénoncer bien même quand il faut. Et s'il le faut, je vais prononcer votre nom pour vous dénoncer. Si vous ne voulez pas changer. Parce que vous avez un cœur mauvais. Vous êtes orgueilleux. Vous êtes orgueilleux. Pour vous, en fait, c'est comme si il n'y a que vous qui êtes des serviteurs de Dieu. Alors que selon la Bible, tous les chrétiens sont des serviteurs de Dieu. Tous les chrétiens authentiques sont des serviteurs de Dieu. Quand tu vas dehors, quand tu prends ton argent pour aller aider les pauvres avec dehors, c'est aussi ça, servir Dieu. Voilà, servir Dieu dans la simplicité. Dieu veut qu'on soit simple, comme l'évangile est simple. Vous voulez construire un bâtiment d'église pour vous faire un nom, pour être célèbre. Vous pensez que c'est pour se faire appeler chef. Vous pensez que c'est ça, être serviteur de Dieu. Vous pensez que c'est ça. Vous pensez que c'est ça, être serviteur de Dieu. Être serviteur de Dieu, voilà, c'est servir Dieu dans la simplicité. Voilà. Mais toi, tu es tellement frustré dans ta vie jusqu'à ce que toi, ton objectif, c'est de construire un bâtiment d'église afin de mettre les âmes dedans pour pouvoir les tondre. Et il y a beaucoup de chrétiens moutons qui viennent me voir pour soi-disant vouloir débattre avec moi. Des chrétiens moutons qui ne comprennent rien à ce qu'ils disent. Ils ne font que répéter ce que leur papa pasteur les a dit dans leur bâtiment d'église. Papa pasteur, tout ça là. Vous appelez vos pasteurs papa. On a vu ça où dans la Bible? Jésus-Christ a dit, n'appelez personne sur la terre votre père spirituel. Mais toi, tu appelles un homme, oh mon papa pasteur, oh mon papa pasteur.
Continue comme ça. Si tu meurs comme ça, toi et ton papa pasteur là, vous irez tout droit en enfer si vous mourrez comme ça. Dieu va te dire ce jour-là, suis ton papa pasteur que tu adorais sur la terre. Ton papa pasteur que tu vénérais sur la terre là. Suis-le en enfer là-bas. Suis-le. Beaucoup se disent, oh Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Vous dites que Jésus-Christ est votre Seigneur. Beaucoup d'entre vous. Vous dites que Jésus-Christ est votre Seigneur. Or, on ne voit pas la vérité de Jésus-Christ en vous. Vous vous contredisez. Vous devez revoir votre conversion. Voilà. Vous vous contredisez. Des personnes mal polies sur les réseaux sociaux là, qui portent le nom de chrétiens, qui veulent venir nous faire perdre du temps pour vouloir parler, nous faire parler. Ils ne viennent pas vers nous pour vouloir poser des questions, pour vouloir apprendre. Mais quand ils viennent, beaucoup d'entre vous, quand vous venez, c'est pour vous poser des questions, alors que vous n'êtes pas là pour apprendre. Mais ça, c'est quoi ce manque de respect là? Venir vers moi pour vouloir me poser des questions, pour vouloir me poser des questions, alors que par la suite, je me rends compte que tu n'es pas là pour apprendre. Tu es là juste pour faire des débats. Tu es là juste pour passer du temps parce que tu t'ennuies tellement dans la vie. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne veux pas ouvrir ton cœur à la vérité. Tu ne veux pas ouvrir ton cœur à Jésus-Christ. Tu es là juste pour te distraire. La distraction, tout ça là. Beaucoup, ils cherchent à faire du buzz. Le buzz, tout ça là. Des mal éduqués. Des mal polis. On se demande s'ils ont s'ils ont eu des parents une fois dans leur vie. Vous n'avez aucun respect envers les serviteurs de Dieu. Aucun respect. Des mal polis. Des abrutis mentaux. Qui ne veulent rien comprendre. Tu dis A, il dit B. Quand tu dis C, il dit D. Et ça ne finit pas, ça ne finit pas, ça ne finit pas, ça ne finit pas. Et ça, voilà, ils ont des versets dans leur crâne. Ça, ils ne changent pas de vie. Chaque année, ils disent bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Le 31 décembre 2019, quand vous avez dit de bonne année là, ces histoires de bonne année là, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça, je vous dis. Ces histoires de bonne année là, arrêtez-moi ça. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en 2020 avec le confinement, coronavirus, tout ça là. Récemment, il y a un autre virus qui vient de sortir là, qui s'appelle Kawasaki là. Vous voyez? Vos bonnes années là, ça a eu quel impact? Quel impact ça a eu? Des hypocrites là, ils sont là à dire bonne année, bonne année, bonne année. Comme si c'est les bonnes années qui vont changer le cœur des gens. Ce n'est pas les bonnes années qui vont changer le cœur des gens. C'est le fait que tu mettes ta foi en Jésus-Christ qui fera que tu vas avancer spirituellement dans ta vie. Et non les bonnes années. Matthieu 8, verset 12, verset 11 à 12. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous avez compris? Il y a des gens, ils se disent chrétiens, ils se disent, voilà, serviteurs de Dieu et tout, ils se disent chrétiens, tout ça là. Et Jésus dit que beaucoup de ces personnes-là, le royaume de Dieu leur était destiné. Mais ce royaume de Dieu leur sera arraché et ce royaume de Dieu sera donné à d'autres personnes que vous n'imaginez même pas.
Et ces personnes seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu. Donc, si vous voulez continuer à jouer aux connaisseurs, à l'orgueilleux, tout ça là, continuez à jouer aux orgueilleux. Continuez comme ça. Continuez à vouloir venir vers nous pour parler de la parole de Dieu, alors que vous n'êtes pas là pour apprendre. Vous n'êtes pas là pour vous n'êtes pas là pour apprendre. Vous n'êtes pas là pour changer au travers de nos conseils qu'on vous donne, au travers de la parole. Mais vous êtes là pour juste parler, afin de passer le temps, afin d'occuper le temps. Et vraiment, vous pensez que c'est le temps encore de s'amuser? Tu n'as pas encore compris que tu dois arrêter cela? Tu n'as pas encore compris cela? Les disciples de Jésus-Christ, dans la Bible, ils se réunissaient dans des maisons en petits groupes. Et c'est dans des maisons qu'ils faisaient le repas du Seigneur. Ça se faisait dans des maisons. Ils se réunissaient dans des maisons en petits groupes. La communion fraternelle. Ils allaient au temple de Jérusalem quelquefois juste pour prêcher la parole afin d'amener les gens à la vérité, afin d'amener les gens à ne plus être idolâtres de leur bâtiment. Voilà, comprenez le message. Il faut rester dans la sainte doctrine. Si tu te dis réellement chrétien, tu dois rester uniquement dans la sainte doctrine de Jésus-Christ, sans aller au-delà. Si tu commences à aller au-delà, c'est que toi, en fait, c'est le diable qui veut te distraire, en fait. Parce que le mot chrétien signifie littéralement être comme Jésus-Christ. Suivre l'évangile de Jésus-Christ. Voilà. C'est clair. Uniquement l'évangile de Jésus-Christ. Il faut suivre uniquement l'évangile de Jésus-Christ sans aller au-delà de ça. Mais toi, tu continues à dire, oh non, oui, mais le Saint-Esprit, voilà, oui, le Saint-Esprit. Mais Jésus a dit quoi? Jésus-Christ a dit, voilà, quand le Saint-Esprit va venir là, avant la Pentecôte, Jésus-Christ disait, quand le Saint-Esprit va venir, voilà, il va parler, le Saint-Esprit va rappeler les paroles que Jésus-Christ nous avait dites. Voilà. Voilà. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même, c'est l'Esprit de Jésus. Voilà, moi, j'ai fini cette émission. Donc, il y a des païens qui comprennent ces petites choses de base. Mais comment se fait-il que... C'est-à-dire, quand je parle de ces petites choses de base, je parle de... le fait de... ces histoires de bâtiments d'église là. Bâtiments d'église, tout ça là. C'est de ça que je parle. J'ai appris aujourd'hui qu'un ministre à la chaîne LCI, un ministre païen, il a dit à la chaîne LCI que ceux qui prient ne sont pas obligés de se réunir dans les bâtiments. Ils peuvent prier chez eux, ils se réunir dans des maisons. Vous voyez, il y a des païens qui comprennent certaines choses. Mais comment se fait-il que vous, chrétiens, vous ne comprenez pas? Vous êtes tellement idolâtres de vos pasteurs, de vos bâtiments, d'église, tout ça là. Vous ne comprenez pas encore que vous devez changer de mentalité. Avec ce qui se passe actuellement dans les nations, si cela ne te fait pas changer de mentalité, c'est que toi, tu es probablement destiné à aller en enfer éternellement. Voilà, c'est clair. Voilà. Donc remets-toi en question et change. Répands-toi.